Lundi 14 août 2023, vous suivez sur Planète Terre TV, le journal télévisé 100% environnement. Mesdames et messieurs, bonsoir. La surgélation offre plusieurs avantages par rapport à la congélation standard. Elle permet de préserver davantage la qualité et la texture des aliments en réduisant la formation de cristaux de glace, ce qui peut être altéré par la texture. De plus, la surgélation permet de conserver plus longtemps les aliments tout en préservant leur valeur nutritionnelle. Reportage. Depuis la base, les produits sont congelés, bien congelés là-bas. On fait l'achat, on nous fait sortir, on emballe, on fait une temps sur la voie pour vite venir à la boutique. La surgélation des aliments n'est pas une méthode de conservation nuisible, surtout quand elle est faite dans de meilleures conditions. Dans le cas contraire, diverses maladies en découlent. Quand ces aliments ne sont pas produits dans les conditions optimales de sécurité alimentaire, quand ils ne sont pas stockés dans les conditions adéquates et surtout quand la cuisson de ces aliments-là ne sont pas bien faites, peuvent amener des maladies telles que les intoxications alimentaires. Les énergies utilisées pour la préparation et pour la conservation de ces aliments ont un impact sur l'environnement. La préparation de ces aliments congelés ou surgelés a effectivement un impact sur les gaz à effet de serre du fait des énergies utilisées lors de leur cuisson et même lors de leur congélation, lors de leur transport, lors de leur stockage et tout. On a un système pour garder les produits. S'il y a coupure de 1 à 2 jours, les produits qu'on a payés, supposons le mardi, il y a coupure le mardi, on essaie de vendre. Le mardi soir, on part vite, faire notre achat pour pouvoir couvrir les produits de mardi. Dans le mercredi, on fait un mélange de produits. En lieu et place des aliments congelés ou surgelés, les denrées fraîches ou locales sont conseillées. Comme alternative aux aliments surgelés, congelés, nous conseillons des aliments de proximité, les aliments frais, les aliments locaux. Donc, à la place des produits importés, surgelés, préférer les produits de ferme à proximité. La surgélation et la congélation sont deux méthodes de conservation des aliments par le froid. La première consiste au refroidissement rapide des aliments à des températures extrêmement basses, tandis que la seconde permet d'abaisser la température des aliments en dessous de 0 degré Celsius. Suivez les explications de Maja Toroyesou, elle est chercheure en microbiologie et nutrition à l'université d'Abomey-Calavi. Les aliments surgelés ou congelés, quand ils sont manipulés et bien stockés, ne sont pas nuisibles en réalité pour la santé humaine. Parce qu'il faut dire que la congélation ou la surgélation sont des techniques de conservation qui consistent à soumettre les aliments à une température très très basse, moins 18 degrés. Et la nuance, c'est que la surgélation, elle, c'est une forme de congélation rapide et à très basse température jusqu'à moins 30 degrés, puis après stabilisation à moins 18 degrés. Donc ces méthodes de conservation en réalité sont pour préserver la qualité nutritionnelle et microbiologique des aliments parce qu'elles ralentissent, voire bloquent la croissance des micro-organismes contenus dans ces aliments-là. Quand ils ne sont pas congelés dans les heures qui suivent leur production, en ce moment-là, ces aliments peuvent être nuisibles pour la santé humaine parce que donc il y aura une prolifération des micro-organismes dans ces aliments-là. Aussi, il y a des recherches qui ont montré que les plats préparés surgelés contiennent des additifs ou des niveaux pas maîtrisés de sucre, de gras, je veux dire des niveaux élevés de sucre, de gras et de sel qui font que forcément ces aliments-là sont pas très sains pour l'organisme, contrairement aux produits transformés. La consommation des plats surgelés, du fait des additifs, on l'a dit tout à l'heure, des additifs qui sont contenus dans ces plats-là, peuvent avoir des risques de maladies très graves, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et j'en passe. La cérémonie du lancement du club presse local s'est tenue ce vendredi 11 août à l'annexe du siège de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. L'objectif était de permettre aux acteurs des médias et de la société civile d'être édifiés sur les questions liées à la décentralisation. La séance a rassemblé plusieurs acteurs et professionnels des médias du Bénin. Reportage. Le club de la presse locale vient ainsi offrir aux acteurs des médias et de la société civile
un cadre d'échange. La cérémonie de lancement du club de la presse locale a eu lieu le 11 août dernier. C'est un projet né d'un constat. Beaucoup de journalistes sont intéressés par les questions de décentralisation, mais n'ont pas accès à l'information, disons, fiable, mais aussi n'ont pas des séances comme ça pour que les acteurs de la décentralisation puissent leur expliquer comment ça se passe dans une commune, comment les collectivités territoriales sont gérées, surtout à l'ère de la réforme structurelle. La séance a réuni plusieurs acteurs de la presse béninoise. Les professionnels des médias ont exprimé leur désir d'être mieux outillés sur les questions liées à la décentralisation. Vous savez, aujourd'hui, il faut certainement se faire former, continuer d'apprendre pour mieux connaître les choses. Parce que quand on parle des questions de la décentralisation, il y a assez d'expressions que nous ne maîtrisons pas. Cette initiative de la Fondation Le Municipal permettra ainsi à plusieurs journalistes de se cultiver sur la question de la décentralisation. Elle reçoit le soutien des autorités gouvernementales. Le gouvernement du président Patrice Talon ne peut que se réjouir des initiatives visant à accroître la fluidité de l'information et la transparence des processus de prise de décision nécessaires à la construction de communautés plus engagées dans la gestion des affaires locales. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Hors de nos frontières, à présent, le vendredi 11 août, l'ONU a annoncé avoir terminé le pompage de plus d'1 million de barils de pétrole contenus dans un vieux navire abandonné au large du Yémen. Ce pompage entre dans le cadre d'une opération visant à éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge. L'ONU a chiffré l'opération à 143 millions de dollars et les coûts de nettoyage estimés à 20 milliards de dollars qui auraient dû être déboursés du moins en cas de marée noire. L'ONU informe que même débarrassé de sa cargaison de pétrole, le navire risque toujours de se briser et constituera une menace pour l'environnement en raison de résidus de pétrole. C'est la fin de ce journal 100% environnement. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planète-terre-tv.bj, notre site. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.